et de rentrer dans cette grande famille. Un grand moment dans la vie de la montagne avec cette fête des guides depuis Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie, sous la pluie. Toujours un très grand moment pour la montagne, avec l'ensemble des guides de haute montagne et tous les amis des guides. Nous sommes ici en Haute-Savoie, très précisément à Saint-Gervais-les-Bains en direct pour ce moment très important. Nous avons une partie habituelle pour notre fête des guides également. Le président des guides qui parle en ce moment. Donc qui est lié à la réalisation d'un tableau concernant un ancien guide. C'est bien ? Alors oui, vous connaissez un peu les traditions des compagnies des guides. Chaque année, Chamonix frappe une médaille à l'effigie de ces doyens. En direct ici. On appelle le guide honoré. On est en direct. La cérémonie va durer combien de temps encore aujourd'hui ici? On fait peindre un tableau par Pierre Razet, D'accord. de la famille Orsay. Et on essaye d'honorer des guides qui ont œuvré pour la compagnie chaque année. Cette année, le projet est un petit peu différent. D'ailleurs, il s'inscrit un peu dans une entente avec les guides de Chamonix. On a décidé d'honorer Alexandre Ginet, qui est un guide de la compagnie de Saint-Gervais, qui a eu son diplôme en 1926. Mais son descendant, c'est Alexandre Pitin, qui est guide à Chamonix. Et on trouvait la symbolique assez sympathique, deux Alexandres, deux valets, deux guides. Donc je vais appeler Alexandre Pitin, qui va nous parler de son ancêtre, et puis je vais appeler la famille aussi, s'ils veulent bien nous rejoindre, d'Alexandre Ginet. Alors je ne les connais pas personnellement, mais je les remercie. Vous pouvez vous avancer devant le podium, si vous pouvez. Et on va présenter le tableau. On va peut-être venir ici, on sera plus à l'abri. Donc cette année, je ne vous embête pas avec une grande notice historique sur un guide. Voilà, c'est Alexandre qui prend le relais et qui va nous parler. Donc, bonjour, bienvenue à Saint-Gervais. Puis je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour rendre hommage à un doyen de la compagnie des guides. Je passe la parole à Alexandre. Eh bien, merci Jules. D'abord, je voudrais remercier toute la communauté de Saint-Gervais, la compagnie des guides, Julien, Pelou, et puis le peintre Pierre Razet. C'est ça, je ne me trompe pas ? C'est ça. C'est ça. Donc voilà, mon arrière-grand-père, Alexandre Ginet, sa fille Camille Ginet. Je ne suis pas habitué. Toujours en direct, on rappelle depuis Saint-Gervais la fête des guides. Sous la pluie aujourd'hui avec le président des guides qui est ici. La passion pour le métier est la même. Des clients à qui faire découvrir, apprécier cette montagne si belle, mais je reste toujours admiratif des guides de cette époque, pas si lointaine, qui guidaient sans les prévisions météo d'aujourd'hui. Je trouve que le mot guider prenait encore plus de sens à cette époque. Certes, le matériel a évolué, mais l'esprit des compagnies est resté. Saint-Gervais, comme Chamonix, a connu ces catastrophes où les guides ont su montrer leur expérience, leur métier, leur bravoure et bien évidemment leur solidarité. Donc merci à la compagnie des guides de Saint-Gervais, merci à tous de rendre hommage à tous nos anciens qui ont su nous montrer le chemin. À nous de continuer à transmettre et partager ce fabuleux métier. Merci Julien, merci Pierre Razet et bonne fête des guides à tous. Grand événement, cette fête des guides. Combien de guides présents ici à Saint-Gervais, à la compagnie? Combien de guides présents à la compagnie des guides? 80 guides. 80 guides, voilà. Et accompagnateurs en montagne. Merci. Merci à toute la famille. Maintenant, on va procéder à la bénédiction des cordes et des piolets. Je vous connais pas Tu peux personnellement. nous expliquer un peu ce grand moment, justement, de la bénédiction? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une tradition lors de la fête des guides, donc cette compagnie des guides qui a 157 ans. Donc la fête des guides, c'est un moment d'honorer les guides, mais aussi de bénir leurs cordes et le piolet pour protéger cette profession qui nous amène en toute sécurité en montagne. Voilà, merci beaucoup, le directeur de l'Office du tourisme qui est avec nous ce matin pour ce grand direct. Merci à vous, vous êtes très nombreux en direct ce matin, merci beaucoup. J'ai découvert que vous aviez un bon palmarès, bravo. Et puis les propos qui ont été tenus à l'église étaient tout à fait bien placés. Voilà, on va maintenant procéder à la bénédiction donc, des cordes des piolets. Monsieur le curé, je vous laisse officier, on a été relativement mouillé, mais vous allez terminer, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure.
Je vous laisse le micro. Grand moment, la bénédiction justement qui va avoir lieu dans un instant avec le père, le prêtre, le père de Saint-Gervais, c'est ça, hein, c'est le curé de Saint-Gervais qui est avec nous ici. Non, c'est un prêtre qui a été invité, mais c'est aussi, Oui. on a invité ce prêtre parce que c'est aussi un grand alpiniste. D'accord, voilà, on a le prêtre alpiniste. Grand moment, on vous laisse en direct depuis ce grand moment. Les porteurs de ces piolets et de ces cordes. Voilà, les piolets. Pourquoi? Parce qu'ils sont le symbole, ça a très bien été expliqué tout à l'heure, ils sont le symbole de la liberté que l'homme peut se donner pour étendre, monter au sommet des montagnes qui paraissent absolument impossibles ou qui paraissaient autrefois absolument impossibles. Aussi, ce sont des hommes qui sont responsables, c'est-à-dire qui ont la conscience d'avoir entre leurs mains la vie, leur propre vie et la vie de leurs clients. Donc ce sont des facteurs de respect de la vie et aussi ils respectent la montagne. Enfin, pourquoi je médite, pourquoi je donne une dimension, je dirais, transcendantale à ces piolets, à ces cordes et aux porteurs de piolets il manque les crampons d'ailleurs, je trouve, c'est dommage. Ils sont facteurs à la fois de vie et d'amour. Ce sont des gens qui sont capables non seulement de se faire plaisir en emmenant des clients, mais dont leur but serait vraiment de permettre aux clients de prendre plaisir en faisant de la montagne et d'aller jusqu'au bout de leur capacité. Donc ce sont des gens qui sont facteurs et de vie et d'amour. C'est pour ça que je bénis. Grand moment dans cette fête des guides, la bénédiction. Ces piolets, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et surtout, je bénis les porteurs de ces cordes et de ces piolets. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Continuez à exprimer la transcendance qu'il y a dans la vie. La transcendance qu'il y a dans la liberté, la responsabilité et l'amour. Merci à tous. Cette bénédiction s'achève avec le prêtre amoureux de la montagne qui vient de bénir les pioliers, Merci, monsieur le curé. Les cordes. Traditionnellement, nous offrons au public et à tous nos invités donc un pot sur l'esplanade. Compte tenu des restrictions, ce pot était là s'annuler. Nous le regrettons sincèrement. Nul doute que l'année prochaine, nous ferons beaucoup mieux. En tout cas, malgré la pluie, mais malgré le mauvais temps, vous avez été présents. Encore une fois, merci à vous tous, merci au public, merci à nos institutionnels, merci à la gendarmerie, merci au PGHF, merci à M. le curé, et merci à mes collègues guides, que ce soit de Saint-Gervais, de Chamonix ou de l'étranger. C'était vraiment un plaisir que d'être avec vous ce matin. Voilà, bon week-end à tous, et pour ceux qui sont arrivés, eh bien, passez de bonnes vacances. Merci. Voilà, cette célébration va s'achever. Maintenant, grand moment. On va assister à la photo en direct maintenant. Vous êtes très très nombreux ce matin pour ce direct avec beaucoup de monde malgré le mauvais temps qui règne sur les Alpes en ce moment. Ils sont là fidèles depuis plusieurs années là. Donc merci à vous et puis vous allez nous en prêter un petit. Le corps des Alpes, le symbole de la montagne ici présent en direct depuis Saint-Gervais pour ce grand direct de la place du village. Avec ce grand moment, la photo, regardez la photo des guides qui sont ici.
Merci au Corps des Alpes. Je voudrais également faire une mention particulière pour Didier Joseph qui nous assiste en permanence, que ce soit dans nos animations ou dans la promotion de nos activités, et tout le personnel de l'Office de tourisme de Saint-Gervais qui est toujours aussi actif. Merci à tous, merci au Corps des Alpes. Bon week-end à tous. Voilà ce grand moment qui va s'achever ici. Je vais inviter toutes les personnes qui sont sur les gradins à fermer leur parapluie, s'il vous plaît, pour les photos. Donc, de façon à ce que les personnes ne soient pas cachées par les parapluies des uns et des autres. Je vous Grand remercie. moment, la photo des guides Vous et des ovation à accompagnateurs tous les guides, tous les ici. professionnels de la montagne qui sont présents. Et on vous invite à pousser la porte des bureaux des guides pour découvrir nos montagnes et notre patrimoine. Merci encore. On vous invite également à la fête de Saint-Nicolas-de-Véros qui se déroule aujourd'hui. Donc après cette fête des guides, vous pouvez rejoindre Saint-Nicolas-de-Véros, où se déroulera également à partir de demain le festival Musique et Patrimoine, un superbe festival de musique classique. Merci à toutes et tous et bonne journée. Merci. Cette fête qui vient de se terminer en direct depuis Saint-Gervais avec beaucoup de monde. Peut-être le maire de Saint-Gervais, peut-être. Monsieur le maire, on est en direct pour la place Village avec le député de la circonscription. Un grand moment toujours, monsieur le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payax. Un grand moment, c'est une fête de guides traditionnelle, une fête des guides que, comme on en fait dans nos villages, et nous, la compagnie des guides est de 1864, donc on a une compagnie des guides qui est vivante et avec des jeunes qui viennent de rentrer, puisque 3 jeunes ont reçu leur médaille aujourd'hui. Ce qui veut dire que demain, la continuité est assurée et ce seront eux qui s'adapteront à la montagne et aux nouveaux changements climatiques. C'est très important, monsieur le maire. Dans la vie d'un village, ce moment-là est un moment extrêmement important. C'est le moment où on permet de réunir la population, mais aussi tous les touristes et tous les résidents secondaires que l'on a et qui peuvent justement côtoyer les guides. Et puis c'est le moment un peu de solidarité puisque c'est fait au profit de la caisse de secours des guides, de cette caisse de solidarité. Merci monsieur le maire, belle journée malgré le mauvais temps ici présent, on rappelle à Saint-Gervais, merci beaucoup. Beaucoup de gens en direct ce matin pour nous suivre, la preuve que les guides intéressent beaucoup de personnes avec ici, toujours pour ce grand direct, les Corps des Alpes, symbole de la montagne, symbole de cette montagne résonne justement ici. Alors on a vu le maire de Saint-Gervais effectivement très heureux de cette manifestation, c'est toujours un grand moment pour lui. Je vais peut-être aller voir le président du département, si j'arrive à le retrouver ici, en direct toujours pour cette manifestation sur Saint-Gervais, cette compagnie des guides. Voilà le président du département. Monsieur le président, au direct par la place du village, il y a beaucoup de gens en direct. Vous êtes le tout nouveau Martial Sadier, le nouveau président du département. D'abord félicitations. Oui, c'est un grand moment pour vous d'assister à cette cérémonie. Oui. Vous qui présidez le département de la Haute-Savoie. Oui, parce que d'abord je suis venu les 10 années où j'étais député de Saint-Gervais. Donc j'ai plaisir à retrouver ce territoire que je connais bien. Et puis pour le département de la Haute-Savoie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une fierté parce que nous sommes fiers de nos lacs, de nos montagnes. Et grâce au pays du Mont-Blanc, pas que, mais grâce au pays du Mont-Blanc, voilà, la Haute-Savoie c'est une grande destination hiver-été. C'est la destination de la haute montagne. Et on a des grands professionnels, dont la famille des guides. Donc je suis venu honorer cette grande famille des guides et puis réaffirmer l'engagement du département de la Haute-Savoie pour ces montagnes. Vous êtes monté au sommet du Mont-Blanc, monsieur le président du département ? Oui, je suis monté au sommet du Mont-Blanc avec des guides de Saint-Gervais et de Chamonix. Voilà. Pas de bagarre. Merci beaucoup, merci monsieur le président du département. Martial Sadier en direct, il y a beaucoup de gens, on est à Saint-Gervais-les-Bains, on le précise bien. Saint-Gervais, cette station qui est au pied du Mont-Blanc, qui possède d'ailleurs le Mont-Blanc. Et la cérémonie vient de s'achever. Vous êtes très nombreux. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, on le précise bien. On salue nos amis suisses pour qui c'est la fête nationale aujourd'hui, c'est extrêmement important. La fête nationale de nos amis suisses qui se déroule sur tout le territoire suisse. Ils sont nombreux sur cette page et ils sont nombreux aussi à l'écoute ce matin. On les salue, on leur souhaite une excellente fête malgré le grand mauvais temps qui règne sur les Alpes. Il a neigé cette nuit à 2600 mètres d'altitude. Et là, il neige sur le Mont-Blanc actuellement. Regardez, il pleut sur Saint-Gervais, il neige sur le Mont-Blanc. On va aller voir un sénateur qui va nous parler un petit peu de cet amour de la montagne et qui va nous parler justement, voilà, en pleine discussion avec des guides. Voilà des guides, on les retrouve ici en direct, toujours sur cette page en direct. Voilà, avec Jean-Louis Verdier, guide de Chamonix, qui est venu ici
et le sénateur Loïc Hervé. On va saluer, on vous dérange, messieurs? Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour. Alors, le sénateur de la Haute-Savoie est forcément présent à cette cérémonie? On est toujours non seulement invité, mais présent à ce type de cérémonie, surtout cette année où, évidemment, comme beaucoup de métiers de la montagne, les guides ont été touchés, puisque ne serait-ce que l'année dernière, la fréquentation n'a pas été tout à fait la même. Puis il faut quand même garder pour les personnes qu'on accueille des activités en toute sécurité et en toute sécurité sanitaire en particulier. Donc c'est bien. Loïc Hervé, qu'on a vu beaucoup sur le plateau de télévision dans son combat contre le passé, autre chose. Alors, on mélange pas tout aujourd'hui. C'est presque vacances pour un sénateur de venir à cette belle fête aujourd'hui. L'avantage d'être sénateur de la Haute-Savoie, c'est qu'on est en vacances dans notre propre département. Donc c'est une vraie chance. Malgré la pluie, mais elle s'en va. Loïc Hervé, sénateur de la République, on le rappelle, en Haute-Savoie. Combien de parlementaires sont en vacances actuellement en Haute-Savoie? Est-ce que vous le savez, vous? Je sais qu'on a un collègue qui s'appelle Gilbert Bouchet, qui est de Tain-l'Hermitage, sénateur de la Drôme, et qui est dans notre département, mais il n'est pas ici, il est au carreau d'Arrache. Il est au carreau. Voilà, mais il y a plusieurs sénateurs et élus nationaux qui sont, comme Jean-Pierre Raffarin, qui nous fait régulièrement l'amitié, et il est là en ce moment, il nous fait l'amitié de sa présence, et donc voilà, Eric Woerth, Édouard Balladur, et puis Christian Estrosi, puisque Jean-Louis Verdier, vous le connaissez bien, vous l'avez emmené au sommet du Mont Blanc, Christian Estrosi, c'est ça, hein? Oui, effectivement, j'ai fait le sommet du Mont Blanc avec Christian Estrosi, mais qui est un ami très proche, donc oui, j'ai fait beaucoup de choses. La guerre Saint-Gervais-Chamonix, ça existe encore ou pas, Jean-Louis Verdier? Parce qu'on a parlé d'une petite guerre autrefois entre les deux villages, notamment pour le sommet du Mont Blanc, qui appartient, on le précise, à Saint-Gervais. Alors le sommet du Mont Blanc, ça n'appartient à personne, ça appartient à l'ensemble de la communauté des montagnards et non plus à Saint-Gervais ou à Chamonix, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on soit solidaires, que les compagnies des guides soient solidaires, parce qu'aujourd'hui, notre profession a besoin qu'on soit tous ensemble, parce que effectivement, c'est compliqué, et il faut préparer l'avenir, et c'est ensemble qu'on préparera l'avenir et qu'on donnera une grande valeur à notre profession. Merci beaucoup, il y a beaucoup de gens en direct ce matin. Merci messieurs, merci les responsables des guides, des élus. Bonne journée à vous. On va aller voir les corps des montagnes, les corps des Alpes maintenant. Ici présents en direct, on le rappelle, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. D'où ils viennent ces choristes des Alpes? Bonjour messieurs, en direct, place du village. Bonjour, enchanté. Vous venez d'où? Nous on vient de Salanches à l'origine. Oui. Donc du coin. Alors après, moi je suis pas le plus à même à en parler. Julien ou Philippe. Alors Julien c'est lui et Philippe il est là, Julien est là. Alors le fondateur, c'est qui le fondateur? Du groupe. Le fondateur, il n'est plus là. Il est plus là. C'était Jean-Christophe. Maintenant, après, il y a Vincent qui a repris, Vincent Chessel, et puis Julien. Puis moi, je suis le. Comment s'appelle votre nom? C'est comment? Philippe Babaz. Ah ben voilà, Babaz, c'est un nom d'ici. Alors, dites-nous, le corps des Alpes, il est indissociable justement de la montagne et de la fête des guides finalement. Ah bah maintenant ça fait quelques années qu'on participe, ouais. Indissociable, je sais pas, mais en tout cas on se plaît à venir, ouais. Comment s'appelle votre groupe? Comment s'appelle? 15 ans que vous jouez. Alors, l'Ourado Damo, traduction? Le vent d'en haut. Le vent d'en haut, bah écoutez, le nom est magnifique. Vous allez rejouer maintenant ou pas? On est en direct dans la Place D'Oeil, il y a plein de gens qui nous regardent encore en direct à l'heure qu'il est. Est-ce que vous allez jouer un petit morceau ou pas? Si vous voulez. On peut le faire pour nous, pour les gens de la Place D'Oeil. Écoutez, vous avez de la chance, amis internautes en direct. Ce petit morceau s'appelle comment, messieurs? Le morceau? On ne sait pas. L'Ourado Damo, le vent d'en haut. Écoutez les cloches qui sonnent. Il est midi ici pile à Saint-Gervais. Le ciel est gris. Et on a Julien. J'ai oublié les prénoms. Julien, Philippe et Rémi. Julien, Philippe et Rémi qui habitent Salanches. C'est la capitale du pays du Mont Blanc. Am Nordfrande. Écoutez, le morceau s'appelle Am Nordfrande. On est en direct rien que pour vous, amis de la place du village. On va les écouter. C'est absolument superbe. Sous la pluie, on le rappelle, à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. Le temps est gris.
Le vent d'en haut, écoutez, ils sont super avec nous. Merci, vous êtes très nombreux et applaudissements des gens qui sont présents ici. Alors comment on fait pour vous contacter, les gens, le vent d'en haut, vous tournez beaucoup j'imagine. Alors le site internet et la page Facebook peut-être? Une page Facebook ou pas? Elle existe. Sinon, on la trouvera. Vous tapez Lourado d'Amo sur Google. On va bien le montrer ici. Voilà, vous êtes très nombreux à nous suivre en direct, de tout cœur avec vous, nous dit-on. Alors ça, ils sont absolument ravis, les gens, d'entendre du Corps des Alpes, Lourado d'Amo. Sur Internet, on trouve. Voilà, pas de souci, vous tapez sur le site, Google, Lourado d'Amo, voilà. On a un site et il y a tous les contacts. Et vous aimez la montagne forcément? Et forcément, bien sûr, on est des vrais montagnards, c'est clair. Regardez, bah écoutez, merci à vous pour ce grand direct. Vous le retrouverez sur la place du village. Vous connaissez, j'imagine, la place du village, bien sûr, parce que ici on connaît un petit peu la place du village. Merci, bravo à vous en tout cas au direct ce matin. On le rappelle, comme ils sont sympas, le Corps des Alpes. Allez les demander, n'hésitez pas à les avoir chez vous. Vous circulez un peu quand même, hein? On peut vous exporter en Suisse ou ailleurs, hein? La semaine prochaine, on joue à Megève et dimanche à Pralognan. Vous êtes où à Megève la semaine prochaine? C'est une fête de village, je ne peux pas vous dire exactement. Mais... Et puis à Pralognan, écoutez, ils font le tour de la montagne. Ils ont bien de la chance, hein? C'est des vacances permanentes, regardez. Merci messieurs, merci beaucoup, belle journée à vous. Regardez comme ils sont sympas ici. Voilà, toujours cette fête qui s'achève maintenant avec beaucoup de gens, avec Didier Joseph qui est le directeur de l'office, Didier Joseph, qui nous a aidé dans les commentaires tout à l'heure. On voulait remercier Didier Joseph, on va te remercier pour les commentaires, c'est lui qui est avec nous tout à l'heure aux commentaires. Grand moment, comment ça va se passer maintenant la suite? Il y a beaucoup de monde ici, comment ça va se passer? Maintenant, donc les guides, accompagnateurs, les différents professionnels de la montagne vont se retrouver là pour le déjeuner traditionnel de cette fête des guides. Donc voilà, et puis après on va... Beaucoup d'entre nous vont aller à Saint-Nicolas-de-Véros pour la fête du village. Dans le village là-haut, un petit peu au-dessus encore, pour cet après-midi, c'est ça? Oui, c'est ça, à 7 km du centre de Saint-Gervais. Oui. Donc Saint-Nicolas-de-Véros, qui est l'un des villages de Saint-Gervais, avec sa magnifique église baroque, qui est à visiter à tout prix pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, donc cet après-midi, à partir de quelle heure? Voilà, c'est maintenant, là. Vous pouvez y aller maintenant, dès maintenant. Voilà, écoutez, dans la région, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup Didier Joseph pour bravo pour cette belle fête, en tout cas, belle journée à vous. Merci encore. Regardez les guides. On va s'approcher un petit peu des guides si on arrive à les voir, les guides. Regardez leur belle tenue ici, avec cette corde, ces cordes qui sont ici. Regardez le look de ces guides. On est en direct dans la place du village, messieurs. On cherche un guide authentique. Vous en êtes un? Regardez. Alors vous êtes d'où vous êtes d'où? D'Argentière. Alors les Argentéros, Argentière, ça va être Chamonix, on le précise bien. Vous êtes venus, vous avez des amis dans cette compagnie, j'imagine. Ah, on en a plein, ouais. On s'est toujours bien entendu avec les Saint-Gervelins et ceux des Contamines, mais moins avec les Chamoniards. Voilà. La petite guerre dont on parlait tout à l'heure entre Chamonix et Saint-Gervais, c'est une petite guerre sympathique. Non, vous les voyez? Il n'y a pas de guerre entre nous, on n'a aucune guerre. Après, c'est entre les élus que ça se fait. Mais voilà, nous, les guides jamais. Et puis dans une tempête de neige en haute montagne, vous êtes tous ensemble. Exactement, même quand il fait beau. Même quand il fait beau. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion d'aller voir vos amis de Saint-Gervais, parce que vous les croisez en montagne en général, hein, c'est ça, hein? On se croise souvent en montagne ou au retour de montagne. C'est-à-dire que quand eux viennent chez nous, ils nous appellent, on se retrouve, on boit un coup, ou vice-versa quand on vient là, ouais. Voilà les guides, regardez, ces seigneurs de la montagne, il y a beaucoup de gens qui vous admirent, bel état d'esprit, ils sont beaux les guides, nous dit-on en direct dans la place du village. Voilà, exactement. Votre nom c'est comment? Vincent Ravanel. Ah ben c'est Vincent Ravanel bien sûr, moi je connais bien Roland Ravanel qui passe souvent sur nos pages, je serai avec lui cette semaine encore. Parenté ou pas? Mon père est cousin avec Roland. Ouais. Papa est cousin, voilà. Et David, l'ancien président, c'est aussi un cousin. C'est un cousin aussi, ouais. Voilà. Ouais, on rappelle que c'est le nom. Tous du même arbre. C'est le nom le plus répandu de la compagnie de Chamonix, vous confirmez, hein? Exactement. Combien il y a de guides Ravanel à Chamonix? Ouais, 21, je crois. 21, regardez. Et ça tire à sa fin. Voilà. Vincent Ravanel, merci d'être avec nous pour ce direct. Belle journée à vous. Et puis, merci pour ce geste sympathique. Le papa qui est à côté de vous, là, voilà. Ah ben, écoutez, le papa, écoutez, c'est fabuleux. Mettez-vous à côté de votre fils. On est guide. Non, ça, c'est pas mon papa. Ah, c'est pas le papa. Il est là. Il est là, le papa. Alors, le papa va venir à côté. Alors, c'est qui lui? Ça, c'est Dao, ça. Voilà. Nous, on est copains d'enfance. Et on grimpait ensemble quand on avait 15 ans. Voilà. Alors, regardez bien, le papa est ici. Son prénom, c'est comment? Roger. Roger, mettez-vous à côté, Roger. Roger, à côté de votre fils Vincent. On est guide de père en fils à la compagnie des guides ou pas? Pas mal, oui. Argentière, beaucoup surtout. Votre papa était déjà guide? Oui. Depuis combien de générations de guides? Oh, ça fait 5-6 générations. 5-6 générations. Vous auriez aimé que votre fils ne soit pas guide, par exemple? Oh, bah c'est le choix, hein. De toute façon, ça ne veut pas imposer. 6e, ils y vont. Oui. Surtout pas imposer à quelqu'un d'y être.
Absolument, et ça veut dire que ce métier, vous le recommandez à certains, c'est difficile, c'est pas toujours évident. C'est pas évident, ce sera de moins en moins évident. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un guide d'aujourd'hui, est-ce qu'il fait le même travail qu'avant? Votre fils, par exemple, est-ce qu'il fait le même travail que vous autrefois? Oui, oui, je pense, oui. C'est la même ambiance ou ça a changé? Oh, ça change un peu. Oui. Les clients changent un peu. Hein. Avant, il y avait des clients, avec 3-4 clients, vous faisiez la saison. Maintenant, il en faut 3 par semaine. Est-ce qu'un guide, ça a peur de temps en temps? Ben, le jour où il a plus peur, c'est foutu. C'est qu'il tombe. Il faut toujours avoir un peu peur. On dit qu'un bon guide est un vieux guide. Vous en pensez quoi? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? Oui, je pense. Pour avoir la chance de devenir vieux, mais c'est bon, quoi. Une fois qu'on a un certain âge, c'est bien. Et les compagnes ou les femmes, les épouses de guides, comment ça se passe pour elles? On dit que c'est difficile. Bah, ça doit pas être facile, ouais. Oui, parce qu'on a tout le temps qu'on passe en montagne, puis après, ben, quand on est en bas, des fois, si on a les copains, ben, on pense peut-être d'abord aux copains avant les compagnes, mais ça, elles n'aiment pas tellement ça. Voilà. C'est international, Jackie, non hein, ça, hein, voilà. Oui, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Voilà. Jackie qui vient de quelle compagnie? Du Bas-Valais. Du Bas-Valais, quel endroit exactement? Alors Champéry. Eh ben, Champéry, c'est quasiment la France. Bonne fête aujourd'hui, c'est la fête des guides 1er août 2021. Alors, il n'y a pas de frontière pour les guides en montagne. Ça n'existe pas la frontière entre l'Italie, la France et la Suisse. Il n'y a pas de frontière. Ben non. Et puis d'abord, c'était un pays, ça, au début. Hein, c'était le Grand-Duché de Savoie. Ça prenait le Val d'Ost, le Valais, et puis la Haute-Savoie. Et les montagnes, finalement, les sommets vous rassemblent plutôt qu'ils vous éloignent. Vous êtes... Les refuges nous rassemblent plus que les sommets, je pense. Oui, voilà. Refuges, oui. Ouais, les refuges, c'est bien. Quand on se retrouve, c'est toujours bien. Voilà, mais ça se perd un petit peu quand même. Oui. Nous, on se voit régulièrement. En montagne? Oui, en montagne, oui. On se donne des renseignements. Il y a une grande solidarité entre vous, quelle que soit l'origine, quel que soit le pays finalement. Oui, et puis ça va à l'amitié plus qu'à la solidarité. On dit souvent que les guides ont perdu beaucoup de gens dans leur vie. Vous perdez forcément des amis chers qui sont guides aussi. On a toujours 2 ou 3 par an, ouais. Je pense qu'on a un rapport à la mort qui est différent de, je ne vais pas dire des gens normaux, mais de beaucoup de gens, ouais. Parce qu'on en perd depuis qu'on est gamin. On en veut à la montagne? Non. Non, après, les 3/4, ils meurent un peu dans leur passion. Oui. Ils sont mieux à mourir de ça qu'un cancer ou quelque chose comme ça, même s'ils partent jeunes. Et au moins, ils auront vécu à fond ce qu'ils voulaient. Même s'il y a beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup de copains qui sont morts de conneries, enfin de bêtises qui ont été faites, mais voilà, c'était dans leur passion et voilà. Le guide est considéré aujourd'hui comme un surhomme, vous confirmez. On dit que ce n'est pas un homme ordinaire, qu'il a du tempérament, qu'il est costaud. On le considère souvent comme un peu comme un surhomme. On l'a vu à cette fête des guides de Saint-Gervais ici. Les gens vous admirent. Non, mais je crois qu'on est des gens tout à fait normaux. C'est les autres qui nous trouvent des surhommes, mais nous, on est comme tout le monde. Vous avez conscience quand même que de porter cette belle veste, la compagnie des guides, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça donne une aura quand même. Vous êtes conscient de ça ou pas? Je pense que c'est moins qu'il y a, on va dire, 30 ans ou 40 ans en arrière. Ça reste quand même? Ça reste quand même, mais maintenant les gens veulent faire un Mont Blanc ou un sommet, un 4000, et puis après ils vont passer un triathlon, ils vont passer à je sais pas, un ultra trail ou quelque chose comme ça. Alors qu'avant les gens venaient faire de la montagne, et puis après c'était plus ou moins le guide qui décidait, disait voilà, les conditions sont bonnes à tel endroit, on y allait. Et maintenant ça a quand même, je trouve, beaucoup changé. Messieurs, on va vous remercier beaucoup pour ce témoignage de la fraternité des guides en montagne qui se retrouve, le Valais qui est présent, le Val d'Ost à côté d'ici aussi. Et aujourd'hui, on regarde le ciel, le temps est gris. Vous n'avez pas de regret finalement d'être resté ici? Ah non, aucun regret, même s'il avait fait beau. Vous seriez venu quand même? Bah, bien sûr. Oui. Et ils vont venir aussi à Chamonix le 15 août, on le rappelle aussi. Il y en a, ils viennent plutôt le 14 au soir à Argentière. Voilà. On précise bien qu'ils sont argentéros, les Ravanel d'Argentière, on le précise bien. On sait comment ça se passe dans nos villages, on aime beaucoup ces endroits. Il y a beaucoup de gens qui vous saluent. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et puis bel été, malgré le mauvais temps qui a effectivement marqué le début d'été. Voilà, les guides de la solidarité. Merci, messieurs les Ravanel. À bientôt. Et puis moi, je serai avec Roland Ravanel d'ici jeudi. Mercredi, je crois que j'irai marcher avec lui, avec Roland, que vous connaissez, Roland, le cousin
Voilà. mon instituteur. C'était, Roland. il a enseigné à toute la vallée de Chamonix. On le retrouvera en direct mercredi. Bah, peut-être pas. C'était sa mère. C'était la maman. C'était sa mère, Roland, oui. Ça c'est extraordinaire. Regardez les gens de la montagne comme ils sont. Merci beaucoup messieurs. Et puis bon repas à vous tous. Voyez, retrouvez sur la place du village. Vous connaissez la place du village? Bien sûr que je connais. Ah oui, je crois qu'ils connaissent tous la place du village. Ah oui. Merci beaucoup. Connais C'est tous. Vincent toi. Merci. Ouais. Merci Vincent. Hein. À très bientôt Vincent. Voilà, regardez la tenue, le piolet ici en direct avec des jeunes qui sont ici. Un jeune guide, on va le montrer ici en direct depuis la place du village. Depuis ce moment, bonjour. On va interroger une demoiselle. On est en direct dans la place du village, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. On rappelle qu'on est à Saint-Gervais-les-Bains pour la fête des guides. Mademoiselle, bonjour. Guide aussi ou accompagnatrice? Guide. Comment ça se passe, une jeune femme guide de haute montagne? Bien, mais vous êtes qui? Alors, je suis à la place du village, je ne suis pas présenté, je suis désolé. Je suis désolé parce qu'on est masqué et tout. Regardez comme ils sont beaux ces guides, ces jeunes guides. Combien de temps vous êtes guide, vous? Ça fait 2 ans et ça fait 5 ans à la compagnie. D'accord. Comment ça se passe avec les garçons? Super bien. Ils sont super gentils, ils sont tous aux petits oignons, ils sont sympas. Et alors les clients, quand ils vous voient arriver, une jeune femme comme vous, comment ça se passe? Et super bien aussi. Globalement, ils sont plutôt bien surpris, il y a des demandes aussi. Voilà. Non, globalement, ça se passe très bien. Combien de femmes à la compagnie des guides de Saint-Gervais actuellement? Et pour le moment, une. Une seule? Vous êtes la seule? Votre prénom, Ouais. c'est comment? Sarah. Sarah comment? Blanc. Alors Blanc, c'est un nom des pays de Savoie, automatiquement? De Tarentaise, moi. Quel endroit? Au-dessus de la tuile de Montagny et sinon de C. Évidemment qu'on connaît bien la région, on connaît les Citarains, on connaît le groupe Message, Christophe Favre et compagnie, on les connaît tous évidemment. Les Citarains. Alors Sarah, c'est ça votre prénom? Hein, Ouais, Sarah. Et cet été, comment ça se passe? Malgré le mauvais temps, vous allez en montagne quand même? Alors, cet été, c'est compliqué. Moi, je suis blessée, donc j'ai aucune idée de comment ça se passe en montagne. Je suis complètement déconnectée. Mais ça ira mieux j'arrive à bien travailler quand même. Ouais. Sarah, la seule Motivation de flamber. de flamber évidemment. Merci beaucoup. On rappelle l'incontournable compagnie des guides. Il y a beaucoup de jeunes quand même à cette compagnie des guides. Hein? Depuis 2 ou 3 par an, nouveau. 2 ou 3 par an qui sont 3 par an qui rentrent à la compagnie presque. Donc ça, il y a du boulot. Il y a une clientèle assez fidélisée aussi. Donc du coup, il y a du boulot. Sarah Blanc, la seule guide de Saint-Gervais originaire de la région de C en Tarentaise, cette haute Tarentaise qu'on aime beaucoup dans cette émission. Merci Sarah, bravo pour cet été. Le jeune homme, on peut l'interroger, il est guide aussi. Voilà. Et puis, du coup, vous pouvez aller voir Victor. Comment il s'appelle Victor? Comment? Victor Lapra. Lapra. Lapra, on va le déranger peut-être Victor. Regardez la carte postale, ce beau guide en face de nous, là, Victor Lapra. Bonjour Victor. Originaire d'où Victor? Moi j'ai grandi entre Annecy, Lyon et Saint-Gervais. D'accord. Guide depuis combien de temps? Depuis, j'ai terminé ma formation il y a 3 ans maintenant. Bravo, dites-moi, est-ce que tu peux me montrer un petit peu la tenue là, du guide? Évidemment, la veste, et puis vous avez aussi le pantalon hein, en drap de Bonneval, hein, c'est ça? Ça c'est la Gore-Tex de l'époque. Ah oui. Voilà. La Gore-Tex de l'époque qui est très efficace, hein, on le rappelle. Hein. Mais par contre ça tient vraiment chaud. Hein. Ça tient chaud. Par contre, vous l'avez uniquement pour la parade, hein, pas pour monter en montagne, plus pour monter en montagne. Vous l'avez mis en montagne? Oui. Ah oui. Alors, Victor, vous avez ici le piolet, on va le montrer aussi, qui a été béni ce matin hein, par le prêtre, on l'a vu tout à l'heure en direct. Voilà, ce piolet, il va servir à grimper, c'est le piolet qu'on nous a remis pour ma remise de médaille de guide. C'était pour les 200 ans de Grivel. Ils nous avaient offert le piolet. D'accord. Après, il est un peu lourd, mais il va bien pour tailler les marches. Du coup, ça m'arrive de le prendre quand même. Voilà, donc effectivement, vous en servez aussi. La médaille du guide, évidemment, obligatoire, hein, parce que sans la médaille, on ne peut pas emmener du monde. C'est le symbole. Oui, c'est le symbole. Celle-là, c'est celle de Saint-Gervais. On a notre aiguille de Bionasset qui est là. L'aiguille de Bionasset, bien la montrer, oui. Le lion du Val-Montjoie. Et le fameux lion du Val-Montjoie. Et la corde. Alors la corde, elle est verte, on a vu des couleurs assez fluo, flashy. C'est l'espoir. C'est l'espoir, oui. Belle couleur. Mais alors, dites-moi, cette corde, justement, Victor, guide de haute montagne à Saint-Gervais ici, elle sert ou pas cette corde? Oui, oui. Elle vous sert aussi? Et le fait d'être fluo, la voit plus facilement? Oui. C'est important. Voilà, c'est plus joli sur les photos. C'est plus joli sur les photos. Cette journée, vous ne vouliez pas la manquer, c'était indispensable pour vous? Ouais, c'est important parce que tous les guides, on se croise en refuge de temps en temps, mais c'est la seule fois de l'année où là, on se voit vraiment tous les guides ensemble et ça marque la saison aussi, quoi. C'est la pause de la saison, on se retrouve tous et c'est des moments importants parce que des fois, il y a des copains qui partent des fois et au moins on profite de ceux qui sont là,
c'est un moment de tradition, c'est un moment où il y a nos familles. Et voilà, du coup c'est l'humanité au sein de nos montagnes et c'est important, quoi. On aime cette formule, la solidarité n'est pas un vain mot pour les guides de haute montagne, Victor. Non, mais je pense que quand on vit en cordée, on sait ce que c'est. Ouais. Beau message. Merci beaucoup Victor Lapra, justement guide de Saint-Gervier. Merci pour cette démonstration ici. On va poursuivre nous ce direct ici. Regardez des jeunes guides ici. Voilà, la fête se termine, mais nous on va terminer aussi. Regardez, on a eu la chance d'avoir les guides, d'avoir les officiels, d'avoir cette manifestation. Merci à vous d'avoir été fidèles, très fidèles à cette page de la place du village. Nous serons le plus souvent possible sur les manifestations évidemment. Regardez, le temps s'est un petit peu levé, la pluie va s'arrêter probablement pour cet après-midi. Le temps est gris, le Mont Blanc est dans les nuages, la neige tombe à 2600 mètres d'altitude ce matin. Il fait froid en montagne. Regardez ici les nuages qui traînent sur Saint-Gervais. On va vous laisser. Merci à tous et à toutes. Très très belle journée à vous pour cette belle fête des guides. On rappelle le 15 août, c'est à Chamonix, 14 août à Argentière. N'hésitez pas à vous renseigner, c'est toujours un grand moment. Merci, belle journée et à très bientôt.